Hello! Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 11? C'est ça la question qu'on a toutes au bout de nos lèvres. On va s'en rappeler ensemble. Donc ici, j'ai créé un nouveau font, comme on dit en anglais, un nouveau truc calligraphique. Donc, j'ai des droits d'auteur là-dessus. Si vous voulez l'utiliser, il faut me donner un certain pourcentage sur les œuvres que vous allez utiliser dedans. Il y a moyen de s'arranger. Vous avez juste à me contacter, me lâcher un petit appel, puis on va checker ça ensemble. Good. Fait que, dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? L'air, c'est la courbe entre deux fonctions. Fait que quand on a deux fonctions qui sont positives, c'était le cas qu'on avait vu, c'était deux fonctions de même, mais qui sont positives, puis qu'on veut savoir, par exemple, l'air entre A et B, bon, on va prendre la fonction en haut moins la fonction en bas. C'est ça qu'on avait vu. Si la fonction en haut est plus grande ou égale à la fonction en bas. Si c'est pas spécifié l'intervalle qu'il faut regarder, ça veut dire qu'on va avoir des fonctions, mettons, une fonction, je sais pas, comme ça, puis une fonction g, de même, mettons. Si je dis calculer l'air entre les deux, ben, s'il n'y a pas d'intervalle spécifié, ça veut juste dire l'air ici puis ici. Les auteurs, si on ajoute ça ici, puis ça ici, ça va être l'infini. Les fonctions explosent vers l'infini. Donc, on regarde quand est-ce que les fonctions sont égales les unes les autres. Puis après ça, on regarde quelle fonction qui est au-dessus. On prend la fonction au-dessus moins la fonction en dessous, mais ça dépend de chaque intervalle. Fait que comme ici à ici, c'est la fonction f, la fonction jaune qui est en haut. Donc on ferait la fonction jaune f moins la fonction g. Puis dans l'intervalle ici, ça va être la fonction g en haut et la fonction f en bas. Fait que si mettons ça c'est moins 1, 1 puis 3, ben pour calculer l'air, il faudrait faire l'intégrale de moins 1 1 de f de x moins g de x, plus l'intégrale de 1 à 3 de g de x moins f de x dx, pour l'air. OK? Si c'est pas spécifié. Mais sinon, on peut avoir aussi un cas comme ça où est-ce qu'on dit, OK, calculez-moi l'air de ces fonctions-là entre moins 3 et 4, mettons. Fait que là, il faudrait ajouter cette petite partie-là ici, puis cette partie-là ici aussi. On peut avoir un cas comme ça. Donc, même si l'intervalle est spécifié, il faut quand même regarder si les fonctions sont égales l'une à l'autre. Parce que si justement mon intervalle est spécifié, donc je te dis calcule-moi entre A et B, mais que les fonctions changent entre A et B, c'est égal ici, ça va changer. Ça change. Fait qu'il faut quand même regarder, même si l'intervalle est spécifié, si les fonctions sont égales l'une à l'autre. Puis si elles sont égales l'une à l'autre, à chaque intervalle qu'on trouve, on va regarder laquelle qui est plus grande que l'autre. Good. Ça, c'est dans le cas des fonctions positives. Mais on n'a pas parlé en fait de ce qui se passe quand c'était une fonction qui est négative. Mais en fait, quand elle est négative, si je veux calculer l'air total, ça veut dire que je voudrais avoir, mettons si je veux que la fonction, le truc en bas soit comme ça. C'est ça que je veux? Non, attends. Ben, je vais l'expliquer avec l'exemple qui est juste en bas. Fait que, exemple, trouver l'aire totale des fonctions bornées par x à la 3 et x. Là, ça me dit que je veux trouver l'aire totale. L'aire totale, c'est que peu importe l'aire, c'est positif. Fait que si c'est en bas de l'axe des x, ça reste positif pareil. Fait que là, ici, on a la fonction x à la 3. Qui ressemble à ça ici. Puis la fonction g de x égale à x, puis ça, c'est x à la 3. Bon, ben, si je veux l'aire totale entre ces fonctions-là, ça veut dire que vu que les fonctions n'ont pas d'intervalle spécifié, puis que les fonctions s'intersectent à chaque endroit, à ici, à 3 endroits, ce qu'on veut, c'est l'aire ici
en positif, plus l'air ici en positif. Comment qu'on fait pour trouver l'air en bas en positif? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si je fais la fonction, comme qu'on a fait, la fonction du haut moins la fonction du bas, fait que là, ici, je vais juste faire un zoom sur la partie en bas. Fait que si je fais ici, puis ici, donc si je fais la partie ici, la fonction du haut, ça donne l'air ici en négatif. Fait que c'est R en bleu en négatif. Si je fais ça moins la fonction du bas, l'intégrale de la fonction du bas, l'intégrale de la fonction du bas, ça va être ça ici en négatif. Pourquoi ça fait ça? Ça ici en négatif. Fait que finalement, l'air en verte est plus grande que l'air en bleu. Fait que qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester en fait juste l'air ici en positive. Parce que là, ça va être un air négatif. Mettons, là, si je me souviens bien. Mettons, moins une demi, moins un quart. Mais ça fait, vu que la fonction... ah non, ce ne serait pas ça, excuse. Ça va être... Vu que la fonction en verte, il y a plus d'air en vert, ça veut dire que c'est un nombre qui est plus négatif que le premier, si on veut. Fait que si, mettons, j'ai ça ici, fait que ça va être la fonction du haut moins la fonction du bas, ça va me donner moins, ça fait un plus. Fait que moins un quart plus une demi, ça fait un quart. Fait que ça donne quelque chose de positif. Fait qu'en fait, c'est la même chose. Si je veux l'air total d'une fonction, que ce soit positive ou négative, il faut que je fasse la fonction du haut moins la fonction du bas. Par contre, si je voudrais vraiment juste l'air, pour les parties où est-ce que la fonction est négative, il faut que je fasse la fonction... Oh, ça trace des formes du sol. Hey, c'est écœurant, ça. Wow! Hey, là, il faut que j'essaye d'autres. Hey, mon carré marche pas. Ok, on reviendra à ça une autre fois. Mais si je fais la fonction... Wow! Je suis ébloui. Si on fait la fonction du... Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Que si on fait la fonction du bas moins la fonction du haut quand la fonction est négative, ça va me donner la vraie R. Mais si je fais la fonction du haut moins la fonction du bas quand la fonction est négative, ça va me donner l'air total. Fait que ça va me donner l'air en positif ici. Fait que finalement, qu'est-ce que je veux dire? Pour résumer, si on fait tout le temps la fonction du haut moins la fonction du bas, peu importe on est où, ça va tout le temps nous donner chaque R qu'on additionne ici en positif. Fait que ça va nous donner l'air total en faisant ça. Si on veut vraiment juste l'air, nous, c'est tout le temps l'air total qu'on va regarder pour nos problèmes. Mais si on voudrait vraiment juste l'air, il faudrait faire, quand les deux fonctions sont... Quand on a des fonctions négatives, il faudrait faire l'air... Ici, il faudrait faire la fonction du bas moins la fonction du haut. Puis là, si on a une fonction qui est négative puis positive, qu'est-ce qu'on ferait? Ça peut devenir mélangeant. Fait que... Bref, nous, on va tout le temps calculer l'air total. Ou si c'est pas spécifié, ça veut dire que les fonctions sont positives. On calcule l'air. Mais bref, il faut tout le temps faire la fonction du haut moins la fonction du bas, même si on a des fonctions qui sont négatives. Fait qu'ici, on a une petite idée déjà de quoi que ça ressemble le graphique. Mais bon, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quand est-ce que les fonctions sont égales l'une à l'autre. Fait que là, on regarde quand est-ce que ça c'est vrai. Là, on est peut-être tenté de diviser par x chaque barre, puis de dire x2 égale à 1. Là, il faut faire attention. On peut juste faire ça si x n'égale pas 0. Si x égale 0, je n'ai pas le droit de faire la division ici. Fait que, soit que je remarque que x égale à 0, c'est une solution de ça ici. Je dis OK, x égale 0, c'est une solution. Et si x égale pas 0, je peux diviser par 0 puis continuer, puis là, finalement trouver que x égale plus ou moins 1.
Ou, ce que je peux faire, c'est que je n'ai pas ce détail-là à gérer, c'est que je peux juste dire, bon, ben OK, je ne veux pas diviser par x parce que potentiellement que x, c'est fatigant les formes, là. Il reste. Je ne peux pas les effacer. Potentiellement que, attendez, forme. OK. Potentiellement que on a une division par 0 si on divise par x, fait que je peux juste soustraire par x chaque côté. Puis là, après ça, j'ai pas ce problème-là. Je vais juste mettre un x en évidence ici. Là, je me ramasse avec une différence de carré, x à la 2 moins 1 au carré. Fait que c'est x moins 1, x plus 1. Puis là, je vois que les solutions, en fait, c'est x égale à moins 1, x égale à 0, x égale à moins 1, puis x égale à 1. OK, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est déterminer quelle fonction qui est au-dessus, puis après ça, faire l'intégrale. Deuxième étape, bon, ben là, on met les points qu'on a trouvés, puis là, on regarde. On a deux intervalles. Donc là, on va savoir quelle fonction qui est au-dessus de l'autre dans quel intervalle. Ben, on va prendre des points dans les intervalles, une demi et puis moins une demi, mettons. Puis on regarde les fonctions, qu'est-ce qu'ils valent. X, puis x à la 3. Bon, ben x en moins une demi, ça vaut moins une demi, puis en une demi, ça vaut une demi. Puis x3, bon, moins une demi fois moins une demi fois moins une demi, ça fait moins 1 à la 8. Puis ça, c'est 1 à la 8. Fait qu'une demi, c'est plus grand que 1 à la 8, que 1 huitième. Pas 1 à la 8. Une demi, c'est plus grand que 1 huitième, mais moins une demi, c'est plus petit que moins 1 huitième. Fait que x3. Fait que finalement, on remarque que l'air, on peut l'écrire, l'air total va être égal à l'intégrale de moins 1 à 0 de la fonction du dessus moins la fonction du dessous, plus 0 à 1 de la fonction en haut moins la fonction en bas. OK? Là, si j'intègre ça, je me ramasse avec x4 sur 4 moins x2 sur 2 évalué de moins 1 à 0, plus x2 sur 2 moins x4 sur 4 évalué de 0 à 1. Là, si je fais ça en 0, la première, ça vaut 0 sur 4, moins 0 sur 4, ça vaut 0. Moins 1 à la 4, ça fait 1, parce que c'est une puissance paire, fait qu'un quart, moins 1 demi. Ça, c'est pour le premier carré. Pour le deuxième, plus, si je remplace par 1, ça fait 1 demi moins 1 quart, moins, en 0, ça vaut tout 0. Fait que finalement, je me ramasse avec moins 1 quart moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Puis ici, il me reste 1 quart. Fait que finalement, c'est 1 quart plus 1 quart, donc c'est 1 demi. Okay. Si j'avais demandé de calculer l'air, ça aurait donné 0, parce que les deux fonctions. En fait, le signe ici aurait été inversé. Mais les deux fonctions, une qui fait ça de même, puis une qui fait ça de même, mais sont comme symétriques par rapport à. C'est des fonctions impaires, les deux. X à la 3 puis X. Donc les deux sont symétriques par rapport à 0. Fait qu'en particulier, l'air ici est égal à l'air ici. Mais en particulier, j'aurais eu, ça aurait donné l'intégrale de moins 1 à 1 directement de x à la 3 moins x dx. Puis ça, c'est une fonction impaire sur l'intervalle symétrique par rapport à 0. Ça aurait donné 0. L'air. Mais l'air total, c'est pas ça. C'est cette partie-là en positif, plus cette partie-là en positif aussi. Good. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu comment calculer le volume, la longueur de courbe, puis la surface latérale d'un volume de révolution. On a vu qu'on pouvait le faire tourner un volume par rapport à peu importe les axes. Nous, on focus sur quand on fait une rotation par rapport à l'axe des X. Fait qu'on a un intervalle comme ça, une fonction, puis on décide de la faire tourner par rapport à l'axe des X. Fait qu'on fait tourner cette fonction-là autour de l'axe des X. Fait que finalement, on se ramasse avec une certaine forme. Là, je vais essayer de la dessiner. Je sais pas trop. Ici. On se ramasse avec quelque chose qui ressemble à ça, peut-être.
OK, fait que là, on peut savoir, si j'ai une fonction comme ça, je peux mesurer la longueur de la courbe, savoir c'est quoi cette longueur-là. Ça, c'est la formule qui est ici. Je peux calculer le volume de cette surface-là, de cette patente-là. C'est la formule ici. Puis je peux calculer l'air latéral. L'air latéral, c'est vraiment juste l'air des côtés sans les deux petits bouts, sans ce petit bout-là, puis ce petit bout-là ici. Vraiment juste l'air autour. Puis c'est la formule qui est ici. Puis il faut juste appliquer les formules dans les contextes. Les exercices par rapport à ça, c'est juste d'appliquer la formule. C'est pas compliqué. Puis ici, on est gâté. On a un dessin extra. Fait qu'ici, c'est le petit punk qui est tout le temps là dans nos vidéos, mais là, on remarque peut-être pas que c'est lui à cause qu'il a mis son casque. Il a mis son petit casque de piscine. Fait que là, on voit pas ses cheveux, mais on voit un petit peu ses cheveux quand même dépassés de couleurs différentes. Fait qu'on remarque que c'est lui. Puis là, il fait son show-off sur le surf. Puis là, il y a une crevette qui saute. Puis il dit « Oh, wow! » Puis elle a fait un move aussi pour l'impressionner. Elle a fait un move dans les airs. Fait que lui, il est bien impressionné par la petite crevette. Fait que c'est ça. Fait que c'était le rappel de la semaine passée. Là, c'est le temps de voir du nouveau stock. Ce sera pas bien long. Attendez-moi, je reviens.